Plusieurs activités parlementaires ont marqué la semaine du 16 au 20 novembre 2020. Face aux manœuvres politiciennes visant la déstabilisation du bureau de l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires ont levé la voix à travers leurs déclarations. Considérant que le coronavirus a mis à mal le fonctionnement régulier de toutes les institutions en général et de l'Assemblée nationale en particulier, déclarons ce qui suit. 1. Réunis au nombre de 309 derrière nos honorables députés nationaux, apportons notre soutien inconditionnel au bureau de l'Assemblée nationale. Opposé à toute tentative de déstabilisation du bureau de l'Assemblée nationale, nous demandons à la justice de faire correctement son travail et de dire les droits conformément aux lois de la République. Encourageons les honorables membres du bureau à qui nous souhaitons les succès de continuer à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Les députés nationaux, membres de la commission environnement, sont restés sur leur soif après les explications jugées non convaincantes du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité. La commission infrastructure, transport, énergie n'est pas satisfaite des réponses du ministre, faute de détails dans les différents dossiers liés à la Régie des eaux et à la SNEL. La commission a pris comme décision de renvoyer les questions détaillées dans la sous-commission énergie, afin que le ministre demande aux gestionnaires de deux grandes entreprises, la Régie des eaux et la SNEL, de venir fournir auprès de la sous-commission qui va faire rapport à la commission avant le dépôt de notre rapport à la plénière. Lorsqu'on évoque les différents montants reçus par la Régie des eaux pour résoudre les problèmes de desserte en eau dans le cadre du projet 100 jours du chef de l'État, nous voulons voir clair. Et le ministre n'était pas le gestionnaire direct de ces fonds. Lorsqu'on évoque les questions des différentes centrales gérées soit par les ministères et par la SNEL, le cas du central de Kakobola, les députés voudraient avoir clair. Durant la semaine, les députés nationaux ont également pris part à deux plénières. La première étant consacrée à l'examen du projet de loi des finances rectificatives exercice 2020 et la seconde à deux questions orales avec débat. Dans l'affaire qui oppose le député national Fabrice Pouella au bureau de l'Assemblée nationale, devant le Conseil d'État, plusieurs voix se sont exprimées pour rétablir le fait et tordre le cou aux mensonges. Le député national André Tamboué a été explicite. Quand quelqu'un est en justice, il y a trois paramètres qu'il faut vérifier. C'est la qualité, c'est l'objet et c'est l'objectif. Qualité, c'est-à-dire, est-il habilité à saisir la justice pour la question en cause? L'objet sur quoi porter sa demande. Et l'objectif, ou le but, ou le chef de la demande, c'est le dispositif qu'il est en train de requérir. Nous avons suivi attentivement le président de la commission spéciale de contrôle de la gestion de l'exercice 2019 de notre Chambre. Il nous a rassuré que la procédure a été respectée. Il nous faut donc vérifier est-ce que l'honorable Fabrice Pouella est qualifié pour saisir le Conseil d'État à l'heure qu'il est et pour poser la demande qu'il a actuellement soumise auprès de cette juridiction. Nous disons, à la lecture de l'article 23.7 de notre règlement d'ordre intérieur, seule la plénière est l'organe habilité à constater la démission ou à déchoir le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il ne revient pas à un membre de cette plénière, pris intuito personnel, d'agir au nom de la plénière, qui, vous le savez bien, de par son règlement, ne peut siéger qu'en réunissant un effectif
de 251 députés. Un député pris isolement n'est pas qualifié pour agir sur la compétence de la plénière. Le faisant, l'honorable Fabrice Epouela s'octroie un pouvoir qui n'est pas le sien, n'est pas le règlement d'ordre intérieur, dont il est lui-même co-rédacteur. Terminons par une triste nouvelle, à savoir la disparition cette semaine de Madame Mami Andréane Lengue Mwambaye, épouse du député national Moussa Okalumbo Célestin, rapporteur de l'Assemblée nationale porté en terre ce samedi à midi. Pour recevoir toutes les notifications des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction de nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien. Nous vous remercions.